messieurs, bonjour. Bienvenue aux 12h de ce 7 janvier à la une de l'actualité. Le médiateur de la République met l'accent sur la nécessité d'adopter des mécanismes pour répondre rapidement aux préoccupations des citoyens. Karim Younes était en visite hier dans la wilaya de Ain Timoshent et Tlemcen. Nous l'écouterons dans quelques instants. Zone d'ombre, la cadence s'accélère pour les projets dédiés à améliorer le quotidien des habitants. Nous irons à Relizane et à Tébessa où plusieurs travaux sont en cours de réalisation. Pandémie de Covid-19, zoom ce matin sur les répercussions psychologiques de la maladie, crainte de contracter le virus, isolement social. Certaines personnes se tournent vers les spécialistes pour surmonter cette situation. Reportage. Un volet patrimoine dans ce journal, visite du site archéologique de Zitoun, niché sur les hauteurs de la Hodna à Msila, et un retour vers le passé à Rabdaya avec les jeux traditionnels qui font encore le bonheur des plus jeunes. Bienvenue à tous. Avant de développer ces titres, séance plénière ce matin au Conseil de la Nation. À l'ordre du jour, des questions orales adressées à des membres du gouvernement. Sont concernés les ministres de la Justice, garde des Sceaux, des Finances et les Travaux publics. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourkadoum, a reçu ce matin David Schenker, secrétaire d'État américain, adjoint en charge des affaires du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord. La rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement du dialogue et de la concertation entre l'Algérie et les États-Unis sur les questions bilatérales ainsi que régionales et internationales d'intérêt commun, notamment le Sahara occidental, la situation en Libye et au Sahel. Je vous disais un titre, mettre en place des mécanismes pour répondre rapidement aux préoccupations des citoyens. Une nécessité selon le médiateur de la République. Karim Younes était en visite hier dans la wilaya de Ain Timoshent et Tlemcen. Compte rendu de Karim Haïfa. Écouter, réfléchir et répondre rapidement aux préoccupations des citoyens, c'est ce qu'a martelé le médiateur de la République Karim Younes lors de sa rencontre avec la société civile de la wilaya de Ain Timoshent. Des préoccupations que élus et représentants de la société civile doivent absolument transmettre au plus haut niveau de l'État. En tant que député au Parlement ou élu de manière générale, notre unique objectif est de transmettre les préoccupations des citoyens aux instances exécutives. Des préoccupations multiples d'ordre social et économique inscrites dans un rapport final qui sera adressé à la présidence de la République. Le problème du foncier est très important, qui s'ajoute aux multiples soucis rencontrés par beaucoup d'investisseurs qui se voient refuser des prêts bancaires alors qu'ils ont en leur possession des terrains leur permettant d'investir et de créer de la richesse. Il faut trouver une solution rapide à cette problématique. Dans la rencontre ce mardi qui a réuni le président de la République et les représentants des confédérations du patronat, cette question a été abordée pour trouver une solution définitive à ce problème. Lors de sa visite, le médiateur de la République a inauguré le siège de la délégation de wilaya de son instance et a présidé une cérémonie de remise d'articles sanitaires et de prévention au profit de 4 écoles primaires situées dans des zones d'ombre de la wilaya. En plus du coup d'envoi d'une campagne de dons de sang qu'il a donné au niveau du siège de la wilaya. Le médiateur de la République Karim Younes a par ailleurs inauguré à Tlemcen le siège de la délégation de wilaya de son instance, à partir duquel il a insisté sur la prise en charge des préoccupations des citoyens. Zone d'ombre, la wilaya de Relizane en compte près de 700. Des dizaines de projets sont en cours pour améliorer le quotidien et la qualité de vie des citoyens. Des travaux réalisés sous la supervision de la wilaya. Nos équipes se sont déplacées dans ces régions enclavées et sont revenues avec ce constat. Yanis Aït-Bilqassem. Les communes de Rahma et Mendes de la wilaya de Relizane connaîtront désormais une nouvelle dynamique. De nouvelles pistes et routes ont été ouvertes à la circulation. D'autres projets de développement sont inscrits au programme de développement de ces zones d'ombre pour offrir aux habitants un cadre de vie meilleur. Il est très important d'avoir des routes praticables, surtout dans ces zones enclavées. C'est pourquoi nous avons dégagé la route qui est l'une des priorités, car cela permettra aux habitants de ne pas se sentir isolés. تأتي الاحتياجات الأخرى. هناك عزم للدولة
Le gouvernement est déterminé à concrétiser ses projets d'aménagement et à mettre fin au retard accusé dans ces projets. Nous sommes très contents d'avoir réalisé ces travaux. Nous allons continuer à améliorer le quotidien des citoyens se trouvant dans les communes isolées. D'autres sorties sur le terrain se poursuivent dans ces zones reculées pour s'enquérir et recenser les préoccupations des habitants. Il est vrai que nous avons un bus scolaire, mais ça reste insuffisant. Le lycée et le CEM sont à 4 km d'ici. C'est pourquoi il nous faut plus de bus. Nous allons réaliser d'autres projets d'aménagement, tels qu'un réseau de distribution d'eau potable, des routes, des écoles, des structures de santé de proximité, mais surtout des projets de logements ruraux. Pour l'exercice 2021, les efforts se poursuivront pour améliorer les conditions de vie des citoyens et trouver des solutions aux problèmes recensés dans ces zones isolées. À Tébessa, 38 communes comprennent des zones enclavées. L'un des besoins de ses habitants, l'un des besoins récurrents de ses habitants, le raccordement au gaz de ville. Zoom ce matin sur les projets entamés dans la commune de Laouinette. Une large opération d'introduction du gaz de ville est en cours. Walid Yousfi. Le coup d'envoi des travaux de raccordement au réseau de gaz naturel a enfin été donné dans la commune de Laouinette, une zone reculée de la wilaya de Tébessa. Une nouvelle accueillie à bras ouverts par les habitants de la région qui souffrent du manque de commodité depuis des années déjà. Nous sommes très contents que tous ces projets soient réalisés. Le début des travaux de raccordement au réseau de gaz de ville tombe à point nommé dans cette région qui est réputée pour son hiver rude. Nous sommes raccordés au réseau d'électricité. Il ne manquait plus que le gaz naturel pour bien vivre dans cette région. Améliorer le cadre de vie des habitants, une priorité pour les autorités locales. Différentes opérations de développement ont par ailleurs été lancées au profit de ces régions reculées. Nous avons entamé un projet de construction de plus de 40 logements dans cette région reculée. Dans la même lancée, il y a plus de 120 opérations de raccordement au réseau de gaz naturel, dont 54 dédiées à l'installation de cuves de gaz propane. Pas moins de 91 millions de dinars ont été mobilisés pour la concrétisation de ce chantier, un projet qui devra être livré durant le premier semestre de l'année en cours. On arrive à la situation sanitaire, 247 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 198 guérisons et 4 décès enregistrés au dernier bilan du comité scientifique de suivi de la pandémie. Et la baisse des nombres de cas ne signifie pas pour autant la baisse de la vigilance. Le combat se poursuit dans les structures hospitalières. Nous vous emmenons ce matin en immersion dans une unité Covid du CHE de Blida où les médecins sont mobilisés quotidiennement. Un reportage de Kamel Suik. Les docteurs Lila et Fadela viennent du service de radiologie. Elles commencent les consultations avec un patient surveillé de près, âgé de plus de 80 ans. Il souffre d'une maladie chronique. Il est hospitalisé depuis une vingtaine de jours. Les liens, le scanner, ils sont étendus. Il y en a qui chauffent, ils ont pris le كامل. لي بوما يعني الريه قريب بداوها سخنين هنا وهنا فوالا مازال ما تحسنش بيان فيك راه يلزم له الاكسجين باش يقدر يعني ينوض لو كان ينحي الاكسجين يروح غير من الجيت السانيتير يولي ديسبني. Chaque chambre nous raconte une histoire et une souffrance différente. Ici, c'est un cas qui a nécessité une attention particulière. Une femme en fin de grossesse en attente d'une césarienne programmée. دخلت ما نتنفس جبع ما نتنفس ما نهضر ما نوقف والو والله غير والو والله العظيم سمانه وانا في داري ما ناكل والو نهار اللي دخلت نهار اللي داو الخاتمه نهار اللي بديت ناكل نهار اللي بديت ناكل الحمد لله يا ربي صابت هربت الموت هربت Alors, il est 1h du matin, d'accord. Là, on est en train de faire une petite visite. Comme je trouve un peu les malades instables. Pratiquement aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de malades instables, d'accord. Il y en a quelques-uns qui posent des problèmes. C'est des problèmes.
c'est des complications du Covid. Au beau milieu de la nuit, le personnel est alerté par l'état de cet octogénaire. Déjà ausculté par l'équipe de la journée, il rechute. Son état est jugé critique. Au moment où le combat pour la vie continue, une mauvaise nouvelle tombe. Quand pour nous rappeler que ce virus fait encore des morts. Une patiente a rendu l'âme ce soir. Elle sera transférée vers la morgue de l'hôpital en attendant son enterrement. Voilà donc un travail signé Kamel Swig. Et à l'instar des autres pays du monde, l'Algérie compte entamer la campagne de vaccination et ce avant la fin du mois de janvier. Un premier lot de du produit russe Sputnik 5 est attendu. Malgré les assurances des spécialistes et l'importance de la vaccination pour la lutte contre la maladie, certaines réticences persistent. Yamina Staïchi. Sputnik 5, 500 000 doses seront réceptionnées prochainement en attendant le lancement de l'opération de vaccination. Comment les Algériens appréhendent-ils cette nouvelle? Certains sont soulagés, d'autres sont sceptiques pour de nombreuses raisons. Le manque d'informations à propos du vaccin et la crainte d'éventuels effets secondaires. Je suis pour le vaccin à une condition. Ils ont le vaccin à la Russie ou à la Chine. Je suis d'accord pour le vaccin. De toute façon, il n'y a pas une autre issue, hein. Il n'y a que le vaccin. Il n'y a pas autre chose. Vous n'avez pas peur qu'il y ait des effets secondaires? Les effets secondaires, ça va avec tous les vaccins qui existent déjà auparavant. Mais pour dire qu'on a une appréhension soi. Je ne connais pas les effets secondaires du vaccin, donc je préfère ne pas me vacciner. Je suis contre le vaccin. Je suis contre à 100%. Je n'ai pas besoin de vaccin. La maladie, c'est une maladie très grave, c'est nocif pour la santé de chaque personne. Il faut se vacciner. Le Sputnik 5 a fait ses preuves en termes d'efficacité. Il a été approuvé et homologué par les autorités sanitaires algériennes. Pour ce qui est des réactions post-vaccinales, aucun cas grave n'a été signalé jusqu'à l'heure. Toute épidémie qui a ravagé le monde a été exterminée grâce à la vaccination. Donc je ne comprends pas pourquoi les gens s'inquiètent autant pour le vaccin anti-Covid-19. C'est un vaccin qui a été découvert, étudié et établi par de grands laboratoires. Ce vaccin est basé sur le système classique de vaccination, c'est-à-dire que ce n'est pas un vaccin vivant, mais un vaccin atténué qui va bien sûr donner une immunité aux gens. Il semblerait que l'immunité est de l'ordre de 8 mois. C'est-à-dire qu'éventuellement, on sera obligé de répéter le vaccin au courant de l'année. Les Russes assurent qu'ils sont en train de vacciner largement leur population locale. Donc le fait que les Russes vaccinent les citoyens russes et à une très grande échelle nous donne la confiance sur le fait que ce vaccin est dénué d'effets secondaires. D'après les experts, le vaccin russe est efficace à 91% à condition d'atteindre une couverture vaccinale à hauteur de 60 à 70% de la population. Le personnel médical et les personnes à risque seront les premiers à être vaccinés. Et le Covid-19 a impacté notre quotidien à bien des niveaux. Au-delà des séquelles que peut laisser la maladie, les répercussions peuvent être psychologiques. Un aspect souvent ignoré à tort selon les spécialistes. Yasmine Massaoudi. En Algérie comme ailleurs, la pandémie de la Covid-19 a bouleversé le quotidien des personnes. Entre crainte de contracter le virus et isolement social, certaines personnes ont enchaîné crise d'angoisse, stress intense et autres troubles psychiques. Chez les patients qui étaient suivis, donc bien stabilisés, ont vu réapparaître leurs symptômes, ce qu'on appelle des situations de décompensation, c'est-à-dire par rapport à cette charge émotionnelle qui était importante d'anxiété et de peur. Et en même temps, suite au confinement, donc les gens évitaient de consulter par peur d'avoir l'infection. Donc ça a été à l'origine des rechutes. On a reçu beaucoup de cas qui présentaient des troubles anxieux. C'était des personnes
qui avaient une peur envahissante d'avoir l'infection, et ce qui a engendré des comportements de lavage, de nettoyage qui étaient exagérés et contraignants pour l'entourage et épuisants pour le psychisme de la personne. C'est le cas de Melika, qui n'avait jamais présenté de symptômes dépressifs avant l'apparition du virus. Quand la pandémie a commencé, je ne laissais plus mes enfants sortir. Je me retrouvais à nettoyer ma maison d'une façon excessive. Je me sentais très stressée. Je ne pensais qu'à la mort. Je croyais qu'on ne pouvait pas guérir de ce virus et qu'on allait tous mourir. Le décès de ma grand-mère et de mon oncle de la Covid n'a pas arrangé les choses. Je ne dormais plus la nuit, j'avais constamment des palpitations et des difficultés à respirer. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de voir un psychothérapeute. Après quelques séances, je me sentais mieux, j'accordais plus de temps à mes enfants, je nettoyais ma maison dans les normes et j'évitais de voir les chaînes d'information à la télévision. Maintenant, je vais beaucoup mieux et j'essaye de relativiser. Dans certains cas, ces troubles sont apparus après guérison. D'autres symptômes qui sont apparus quelques semaines après l'infection du Covid, comme les troubles anxieux, les troubles dépressifs et quelques états de stress post-traumatique. Maintenant, pour les personnes qui voient que leur malaise intérieur persiste et qui commencent à être fatiguées, voire leurs ressources épuisées, qui présentent des crises d'angoisse à répétition, avec des troubles du sommeil, de concentration, qui deviennent irritables avec des répercussions sur leur vie sociale, familiale et professionnelle, à ce moment-là, c'est nécessaire de consulter des professionnels de santé mentale pour que la prise en charge soit entamée précocement. Beaucoup de personnes sont réticentes à l'idée de demander de l'aide. Pourtant, les professionnels de la santé mentale sont là pour accompagner, aider et orienter les personnes en détresse psychologique. Et un deuxième vaccin, celui du laboratoire américain Moderna, a été autorisé par Bruxelles, qui donne ainsi une impulsion aux campagnes de vaccination contre le Covid-19 dans l'Union européenne. Celle-ci était jugée trop lente. Au même moment, la pandémie connaît un nouvel essor, notamment au Liban, qui se reconfine aujourd'hui. Même chose pour le gouvernement japonais, qui s'apprête à déclarer un nouvel état d'urgence sur Tokyo et sa grande banlieue. L'actualité internationale également marquée par ces scènes de chaos hier aux États-Unis. Des manifestants pro-Donald Trump ont envahi le Capitole à Washington sur sa demande pour tenter de bloquer la certification par le Congrès de l'élection de Joe Biden à la Maison-Blanche. Des échauffourées avec les forces de l'ordre ont éclaté suite à l'incident et la maire de la ville a déclaré un couvre-feu à 18h. 4 personnes ont perdu la vie durant ces affrontements. Ce n'est que ce matin que Trump a déclaré que sa présidence touchait à sa fin et a promis une transition ordonnée. L'investiture de Joe Biden est prévue le 20 janvier prochain. Autour dans le pays, sport, football, carton plein pour nos représentants en Ligue des champions d'Afrique. Le Mouloudia d'Alger et le CR Belouizdad se sont qualifiés hier pour la phase des groupes aux dépens respectivement des Tunisiens du CS Sfax et les Kenyans de Gor Mahia. Saïd Felag nous fait le compte-rendu. Malgré un arbitrage défavorable, le Mouloudia d'Alger a validé mercredi sa qualification pour la phase des poules de la Ligue des champions d'Afrique, en dépit de sa défaite 1-0 en Tunisie face au CS Sfax en match retour du deuxième tour préliminaire de la compétition. Le but des Tunisiens est intervenu dans le temps additionnel de la première mi-temps sur penalty. Un penalty plus que litigieux, sifflé par l'arbitre gambien Bakary Gassama. Cela n'a pas manqué d'irriter les Mouloudéens qui ont longuement contesté cette décision. La victoire 2-0 du match aller permet donc aux Verts et Rouges de se qualifier. L'autre représentant algérien dans cette Ligue des champions africaine, le CR Belouizdad, a assuré lui aussi sa qualification pour la phase des groupes en confirmant à Nairobi face à Gor Mahia sa large victoire du match aller. Les gars de l'Aqiba, grâce à 2 buts signés Sayoud et Belharan en fin de match, se sont imposés sur un score d'1-2. Le MCA et le CRB, mais aussi la GSK et l'Entente de Sétif qualifiés en Coupe de la CAF, connaîtront leurs prochains adversaires ce vendredi à l'occasion du tirage au sort qui se tiendra au siège de la CAF au Caire.
Psylla pour vous faire découvrir sa nature luxuriante et ses attractions historiques. Les monts de la Hodna recèlent de riches vestiges archéologiques nichés dans un cadre d'une grande biodiversité. Avec le site des Zitoun, reportage de Rahim Abdelaziz. On sillonne les monts d'Adir pour découvrir la zone rurale de Zitoun. Des fellahs labourent leurs champs à la méthode ancienne. Tous espèrent une pluviométrie conséquente. Ici, les fellahs pratiquent l'élevage ovin. Ils élèvent aussi des chevaux. À l'approche des pluies et des neiges, on s'attelle à renforcer l'étanchéité à l'aide d'amas de 10 et d'alpha. Ces gourvis servent à abriter les moutons et les chèvres contre les grands froids de l'hiver. En compagnie du conservateur des forêts de Psylla, on découvre les monuments funéraires anciens de cette zone montagneuse de Zitoun. Les dolmens ou mégalithes existent un peu partout dans cette région montagneuse. Il s'agit de tombes funéraires de bonne facture, érigées à l'aide de pierres de taille en grès. En dehors de la riche biodiversité faunistique et floristique que renferme la forêt domaniale de Ouled Khlouf dans la commune d'Em'Adir, celle-ci abrite aussi un riche patrimoine archéologique constitué de monuments funéraires à l'image des dolmens et bazinas dont l'âge remonte aux périodes préhistoriques et protohistoriques. Le site mégalithique de Zitoun renferme de très beaux dolmens encore intacts. En somme, il s'agit aussi d'un site archéologique qui est loin d'avoir révélé tous ses secrets. Et on vous propose un autre retour vers le passé, cette fois un Ghardaya. Parmi les traditions que la région a su préserver au fil des ans, les jeux traditionnels, ces derniers font encore le bonheur des plus jeunes. Bouchra Bouali. Connu surtout pour son patrimoine architectural atypique, Ghardaya, la perle du Sud, recèle également un riche patrimoine immatériel qu'elle tente de préserver. Les jeux traditionnels du Mzab comme Tahjourt, Tishabin et l'escalade des palmiers en font partie. Certains jeux ont disparu, tandis que d'autres sont perpétués. Notre objectif est traditionnel. Parmi ceux qui pratiquent l'escalade des palmiers, il y en a qui sont âgés et d'autres sont morts. C'est pourquoi nous avons créé ce club pour assurer la relève en formant les jeunes. Certains jeux sont destinés aux garçons, d'autres aux filles comme Tikla, mais tous enseignent la patience, la dextérité et l'agilité. تنفكري تختار مع أصحابك لعبت بها نسمي كوطر قرار اختي شحبين Plus que de simples jeux de divertissement, ces jeux ancestraux sont de véritables vecteurs culturels que les Mozabites perpétuent depuis des générations. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, des nouvelles du ciel avec Amal Haribi. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée avec le reste des programmes sur Canal Algérie.